Frères et sœurs, je vous invite à prendre une position pour la prière. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père et Sauveur, nous te disons merci Seigneur, merci pour cet après-midi où nous sommes revenus afin de continuer le mets qu'on a pris durant toute la journée. Seigneur, nous te demandons la présence du Saint-Esprit à cet instant et surtout de toucher les lèvres du prédicateur afin que les paroles qui sortent de sa bouche viennent de toi et non de nous. Et afin que toutes ces paroles, toutes ces bénédictions qu'on va recevoir cet après-midi et que nous sortons édifiés dans cette enceinte. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le sujet de cet après-midi, c'est un sujet important pour plus d'une personne, car beaucoup d'individus s'interrogent et se disent, il y a des fois, je demande à Dieu et je ne vois pas l'exaucement de mes prières. Ils ont le sentiment que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a laissés tomber. Et il y a lieu certainement de porter à l'intention de ces personnes une clarification pour qu'elles sachent quelles sont les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. C'est le thème de notre réflexion du jour. C'est le thème que nous allons ensemble découvrir. Mais je voudrais tout d'abord, pour nous permettre de saisir l'importance de la prière, nous allons voir pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, mais nous allons essayer de comprendre l'importance de prier. Prier ne doit pas devenir optionnel pour le croyant. Le chrétien ne doit pas prier de temps en temps. Ça doit quasiment devenir un élément réflexe, quelque chose qui se fait pratiquement de manière spontanée et systématique. C'est important. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi, tandis que nous abordons ce sujet sous la prière. Un auteur a défini la prière comme étant la respiration de l'âme. La prière comme étant la respiration de l'âme. C'est ça une des définitions qui nous est donnée. Mais c'est moi vous dire une chose, pour ceux qui font de la plongée en apnée, il y a ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Il y en a de ceux qui sont morts comme ça. Ils sont descendus en apnée et ils y sont restés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le cerveau n'est plus oxygéné et ils ont à ce moment un sentiment de bien-être et n'ont plus envie de remonter. Et c'est l'asphyxie et ils meurent. Ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, la respiration est essentielle. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Cela veut dire que le croyant ne peut nullement passer du temps sans prier. Il nous faut nécessairement développer cette aptitude de prier. Certaines personnes sont découragées parce qu'elles ont le sentiment que leur prière n'est pas exaucée. Par conséquent, elles ne voient pas la nécessité de prier. Arrêtons-nous un instant pour d'abord considérer un certain nombre d'éléments concernant la prière et ensuite voir pourquoi nos prières ne sont-elles pas toujours exaucées. Tout d'abord, laissez-moi attirer notre attention sur ce que Jésus lui-même va dire à l'intention d'un de ses disciples. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, au verset 31. C'est Jésus lui-même qui parle. Le Christ déclare, s'adressant à son disciple Simon-Pierre, il lui dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Jésus lui dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Remarquez ce que la parole de Dieu nous dit. Pierre, un des disciples de Jésus, le Christ va lui dire que Satan l'a réclamé. En d'autres termes, Satan voulait réclamer Pierre pour quelle raison? Il est le destructeur. Le diable vient que pour égorger. C'est ce que Jésus dit. Le mercenaire, Jean chapitre 10, il vient pour égorger et pour détruire.
En fait, réclamant Pierre, ce n'est pas pour son bien-être, mais pour sa destruction. Mais Jésus, le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il a prié pour Pierre. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi Jésus ne s'est-il pas directement interposé face au diable? N'oubliez pas qu'il avait revêtu un corps humain et il devait dépendre entièrement de son Père pour nous apprendre, nous, la soumission à Dieu. Ainsi, remarquez, il va prier en faveur de Pierre, pour que la foi de Pierre ne défaille point. Puis-je te dire en cet après-midi, le Christ n'a jamais cessé de prier pour les êtres humains jusqu'à l'heure où je vous parle. Il prie pour chacun d'entre nous ici. Il intercède en notre faveur. Et il souhaite, malgré le fait que le diable nous réclame, il ne veut qu'aucune personne ne se livre et que le diable ne prenne personne sous son contrôle. C'est la raison pour laquelle le Christ continue à prier dans le ciel pour les êtres humains. Ainsi, remarquez, c'est ce que le Christ dit, « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. » Le Christ souhaite que nous puissions être avec lui. Son désir, c'est que nous soyons à ses côtés. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons dans Matthieu chapitre 6 ce que nous appelons la prière dominicale. En d'autres termes, ce que nous connaissons sous le nom du Notre Père. C'est un modèle de prière que Jésus va laisser à ses disciples. Mais remarquez, le Christ va donner un certain nombre de précisions à travers ce texte et qui nous donne des indications déjà pour des raisons pour lesquelles notre prière n'est pas toujours exaucée. Notez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Le Christ dit, lorsque vous priez, qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour être... Donc, c'est de l'étalage. On cherche à faire de l'étalage, à montrer qu'on a la possibilité de prier. Non, notez, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, pour être vus des hommes. Notre prière n'a pas cet objectif, pour se faire voir ou pour se faire entendre. Lorsque je prie parce que j'exprime devant Dieu le besoin de mon âme, ce que mon cœur a réellement besoin, ce que je souhaite que Dieu fasse en ma faveur. Et quand je le fais et je viens devant Dieu avec un cœur sincère. Je suis dans la sincérité. Je viens en toute honnêteté, en toute sincérité devant Dieu. Notez, Jésus dit, des personnes qui viennent avec une telle attitude, il leur dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense dans ce monde. Remarquez. Ensuite, il donnera la bonne façon de procéder. Il va nous donner dans le texte, il va dire quelque chose. Mais quand tu pries, qu'est-ce qu'il dit de faire? Entre dans ta chambre. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ferme ta porte. Laissez-moi vous dire quelque chose. On peut penser que c'est quelque chose de banal. En fait, ce que Jésus, pas nécessairement dans sa chambre, mais le Christ veut dire que quand tu pries, le plus important moment de la prière pour un homme ou une femme, ce n'est pas la prière qu'il vient faire à l'église. Ce n'est pas la prière qui fait du haut de la chair. C'est la prière le temps qu'il passe tout seul avec Dieu. C'est là l'élément majeur, c'est là l'élément essentiel. Ce n'est pas de manière sporadique. Je vais au temple, je vais à l'église pour que Dieu me voie. Vous savez, il y a des gens qui utilisent cette expression. Il y a tellement longtemps, on ne dit pas vraiment, donc ils font tout l'église, puis ils vraiment. Mais en fait, nous devrions comprendre que le Dieu du ciel souhaite que nous puissions entrer en lien avec lui de manière constante et permanente. Remarquez donc, Jésus dit « ferme ta porte ». Je dois vous dire que ma pratique personnellement, sauf lorsque je suis dans la nature seul, ce que je me réserve de temps en temps de faire, puisque vous savez, Jésus aimait prier dans la nature. Il aimait être en contact avec la nature. Il aimait être dans l'environnement naturel pour prier et dans la solitude, lui avec son Père. Il lui parlait.
En fait, ce que Jésus veut souligner quand il dit « entre dans ta chambre », il y a la chambre sur le plan littéral, je le fais, et je vous avoue, je ferme la porte de ma chambre. Pour quelle raison? Lorsque je prie, je ne veux pas être dérangé. Je veux que le moment où je passe avec Dieu, que ce soit un moment privilégié, et que je ne sois pas dérangé dans ce moment. C'est trop important pour moi pour que je sois dérangé dans ce moment. C'est la raison pour laquelle je ferme la porte. Maintenant, la notion de fermer la porte, c'est simplement pour nous dire qu'il faut s'isoler, être seul avec Dieu. Tout seul. Et ça, c'est fondamental, être seul avec Dieu. Et prie ton Père, notez ce qui est dit, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qu'est-ce qui est dit? Te le rendra. Donc ce n'est pas les prières que je viens faire ici avant tout qui sont importantes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire. Mais les prières qui sont les plus essentielles, ce sont les prières que je prends personnellement à passer avec Dieu. Seul. Seul. Sans qu'il y ait personne autour. J'ouvre mon cœur à Dieu. Et je lui fais part des défis, des joies, des peines, quel que soit ce que je rencontre. Donc Jésus souhaite que nous puissions, quand nous prions, nous puissions entrer dans notre chambre, dans la solitude, personnellement prier. Et voilà une chose qu'il dit. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut éviter. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Si vous prenez ce texte dans sa version originale, dans le texte grec, il dit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines répétitions ». Je me rappelle un jour, j'allais sur l'île des Saintes, et j'ai rencontré, il y avait quelqu'un qui était sur le bateau, et cette personne-là adhérait à une philosophie hindoue qu'on appelle Hare Krishna. Et ces personnes ont ce qu'on appelle, vous savez, les hindous ont quelque chose qu'ils appellent des mantras. Ce sont des choses qu'ils répètent en boucle. Ils répètent en boucle. Et je me rappelle, cet homme-là, peut-être que c'était son moment pour prier, et il était dans le bateau, il a commencé à répéter en boucle quelque chose, Hare, Hare, Krishna, Hare, Hare, et il répétait ça, répétait ça. Donc, les gens ont ce qu'ils appellent des mantras. Ainsi, lorsque Jésus parle ici, il dit en fait, ce ne sont pas des vaines répétitions, ce n'est pas une formule toute faite qu'on répète. Et nous allons en fait donner dans un instant la définition que nous devons garder de la prière pour que nous puissions aborder la question correctement. Ce n'est pas répéter des choses en boucle, mais la prière, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Dans un instant, nous allons y arriver plus précisément. Ainsi, la première chose qu'il faut veiller à ne pas faire, c'est de ne pas tomber dans de vaines répétitions. Répéter les mêmes choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour quelque chose plusieurs fois. Ce n'est pas cela qui est dit ici. Puisque Jésus lui-même, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il nous a dit à 3 reprises, il répéta la même prière. Pas vrai? Donc ce n'est pas répéter une même prière plusieurs fois dont il est question ici. Mais le texte parle de vaines répétitions, des choses qu'on répète en boucle comme une formule magique, pensant que cela aura un impact et cela aura un effet pour nous. Donc c'est de cela qu'il parle. Il ne parle pas d'autre chose. C'est de cela qu'il parle. Ainsi, il nous faut nous garder de ce type de choses, de la répétition. Et Jésus dit à ses enfants, ne ressemblez pas aux personnes qui font ça. Car votre Père, notez bien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et nous allons voir, avant même que vous le lui, Dieu sait. Maintenant, quelqu'un dira, mais si Dieu sait, pourquoi prier? À quoi ça sert donc? La prière. Il sait déjà. Pourquoi donc prier? Quelle est la nécessité donc de prier? Voilà comment un auteur définit la prière. Et vous comprendrez avec moi, si nous adhérons à cette définition de la prière, nous comprendrons parfaitement que la prière, quel est son rôle dans la vie du croyant. Pour quelle raison Dieu nous invite à prier? Voilà ce qui est dit. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait
à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu, en d'autres termes, pour lui permettre de connaître des choses à notre sujet ou lui l'informer sur certaines choses. Ce n'est pas le but de la prière. Beaucoup de personnes pensent que la prière a cet objectif d'informer Dieu. Non. La prière n'est pas nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne. Il n'y a rien de vous que Dieu ne sache. Tous les détails de votre existence sont comme un livre ouvert devant Dieu. Le Seigneur connaît tout de notre vie. J'ai bien dit tout. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Ainsi, je n'informe pas Dieu sur moi par la prière. Dieu sait. La question, pour quelle raison prier alors? Le texte poursuit. Mais la prière, elle nous met à même de recevoir Dieu. Notez bien, ce n'est pas pour nous instruire Dieu nous concernant, mais la prière nous permet de recevoir Dieu. Hello. J'ai cru que quelqu'un aurait dit un gros amen. Vous imaginez, la prière vous permet d'accueillir Dieu, recevoir Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? C'est la raison pour laquelle nous ne devrions jamais nous priver de prière. Pourquoi? La personne dans l'univers qui est la plus extraordinaire, c'est Dieu. Donc, accueillir Dieu. Vous n'êtes pas content des fois d'accueillir des amis, d'accueillir des parents des fois chez vous? Vous n'avez pas la joie? À combien plus forte raison devrions-nous être contents d'accueillir Dieu? La prière est faite pour que vous accueilliez Dieu, que vous puissiez recevoir Dieu. Et notez ce qui est dit, non seulement d'accueillir Dieu, mais la prière ne fait pas Dieu descendre jusqu'à nous. Notez bien, nous l'accueillons, et quand nous l'accueillons, qu'est-ce qu'il fait? Il nous élève jusqu'à lui. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Ce que le Dieu du ciel veut faire pour les enfants des hommes, c'est de nous élever jusqu'à lui. Donc, quand nous l'accueillons, il vient et il nous élève. Laissez-moi vous dire, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous l'informiez, mais ce qui l'intéresse, c'est vous. Dieu n'est pas un guichet automatique. Vous savez, beaucoup de personnes ont pris Dieu pour un guichet automatique. Vous savez, le guichet automatique, vous venez avec votre carte bleue, vous mettez votre code et ça vous donne des sous. Des gens pensent qu'ils viennent à Dieu comme un distributeur automatique, ils font leur prière et Dieu va simplement répondre. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu, c'est un être sensible. Il n'est pas un automate. Il veut parler avec ses enfants. Il veut causer avec toi. Vous imaginez. Essayez un instant d'arrêter et d'imaginer ceci. Vous avez un enfant chez vous. L'enfant entre, il sort, il rentre, il ressort, il ne vous parle jamais, il ne vous dit rien, il ne vous parle jamais. Comment allez-vous vous sentir? Votre enfant qui ne vous parle pas. Voilà la souffrance que Dieu a. Beaucoup de ses enfants ne lui parlent pas. Ils ont lever les matins, bon Dieu pas existé. Ils ont coucher les soirs, bon Dieu pas existé. Ils ont travailler, bon Dieu pas existé. Alors que tout ça qu'ils ont fait là, c'est bon Dieu qui permet de faire. Voilà le problème de la plupart. Notez, la prière ne fait pas Dieu descendre vers moi, il m'élève jusqu'à Dieu. C'est la raison pour laquelle
Nous devons comprendre clairement le rôle de la prière. Nous devons comprendre à quoi la prière sert. Dans l'évangile de Matthieu, donc, Jésus poursuit. Il déclare, « Voici donc comment vous devez prier. » Après avoir dit cela, il va les inviter, il va leur donner un modèle de prière. Quand Jésus dit cela, il ne dit pas, il ne va pas donner cette prière pour nous dire que c'est comme ça que nous devrions toujours prier. Non, ce n'est pas dans ce but-là. Mais il va nous donner un modèle de prière où nous devrions nous calquer sous ce modèle dans notre façon de prier. Mais pas pour nous dire qu'il fallait répéter tout le temps cette même prière. Ce n'est pas ce que le Christ dit. Ainsi, notez ce qu'il dit. Voici comment vous devez prier. Qu'est-ce qui est dit? Vous connaissez cette prière-là, pas vrai? Récitons-le ensemble. Qu'est-ce qui est dit? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc Jésus va donner quelques éléments, et ces éléments, nos prières, nous devons trouver dans le contenu de nos prières ces différents éléments. Je n'ai pas le temps de le décortiquer cet après-midi, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui vous intéressent, et c'est ce sur lequel je voudrais m'arrêter. Pour quelles raisons nos prières ne sont-elles pas toujours exaucées? Remarquez donc ce que le Christ va dire. Et ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Et je vous invite à noter, après avoir terminé lorsque cette prière, Jésus va ajouter deux choses essentielles. Notez ce qu'il dit au verset 14 du chapitre 10. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et il est dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Ainsi, la prière a pour objectif également de m'apprendre à pardonner. La prière a cet objectif-là, d'apprendre les individus à pardonner. Vous conviendrez avec moi que c'est certainement parmi les difficultés que nous avons en tant qu'être humain, c'est dans notre capacité à pardonner. Ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Ce n'est pas simple. Mais permettez-moi de vous dire, le Christ me dit, si je n'apprends pas à pardonner, si je ne pardonne pas aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Mon Père ne va pas me pardonner non plus. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas pardonné de ses offenses ira au ciel? Donc vous conviendrez avec moi que développer le contact avec Dieu, quand vous apprenez à fréquenter Dieu, il va dépeindre sur vous. Il va déteindre sur vous. Et vous allez, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est ce que le texte dit. Nous sommes changés à l'image de ce que nous contemplons. C'est-à-dire le contact avec Dieu vous change et vous transforme à votre insu et vous apprenez à faire ce que Dieu fait, car vous fréquentez Dieu. Il faut que nous apprenions à fréquenter Dieu. Et ça, c'est important. Notez donc, c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Voilà la première chose qu'il faut retenir lorsque nous prions, et l'une des raisons majeures pour laquelle nos prières ne sont pas toujours exaucées. La raison numéro 1. Voilà ce que dit Jésus dans Marc, chapitre 11 et le verset 24. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Marc 11, verset 24. C'est pourquoi, dit-il quoi?
tout ce que vous demanderez en priant, qu'est-ce que vous lisez? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notez l'ordre dans lequel Jésus met les choses. Tout ce que vous demanderez en priant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire qu'on l'a reçu et qu'est-ce qui se passe? On le verra s'accomplir. Maintenant, voilà le système de Dieu, l'ordre dans lequel Dieu veut que nous mettions les choses. Quand je demande quelque chose à Dieu, je dois croire que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Mais la plupart du temps, les choses sont inversées dans notre monde. Nous attendons à voir la chose se réaliser pour croire. C'est pas ça? Très souvent, c'est ça. Nous attendons de voir d'abord pour croire. Mais Jésus nous dit de croire d'abord et nous verrons. La foi, c'est ça la foi. Faire confiance à Dieu que ce qu'il a promis, il le fera. Il faut lui faire confiance. Et le problème majeur, c'est que malheureusement, nous ne lui faisons pas confiance et nous établissons notre façon de penser sur le système que le diable a mis en place. Le diable te dit, vois ça qu'il a fait avant, et ensuite, vous croyez dedans. Jésus a dit, croyez dans moi, et vous voyez ça capable de faire. Le diable a inversé les choses. Et c'est très souvent comme ça qu'il procède. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dedans. Donc vous le verrez s'accomplir si vous croyez. La première chose qu'il faut garder présent à l'esprit, il faut éliminer le doute. La foi est le contraire du doute. Croire en Dieu, croire en ses promesses, croire à sa parole, et nous allons voir ces promesses se réaliser. Et laissez-moi ajouter, les promesses de Dieu se réalisent toujours dans le temps de Dieu et pas dans mon temps. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Nous n'avons pas la patience d'attendre. Mais lorsque Dieu fait pour vous et qu'il le fait en son temps, il le fait toujours bien. Il le fait très bien. Maintenant, il y a un deuxième fait qu'il faut garder présent à l'esprit. Le premier élément, disais-je, il faut que j'ai la foi quand je demande à Dieu quelque chose. La deuxième chose qu'il faut avoir pour que nos prières soient exaucées, voilà ce qui est important. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 14. Notez ce que l'apôtre Jean déclare. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, qu'est-ce que vous lisez ensuite? Selon sa volonté, il nous écoute. La deuxième chose qu'il faut, c'est de vérifier que ce que je demande est en harmonie avec la volonté de Dieu pour moi. Vous conviendrez avec moi, nous qui sommes parents ici, vous n'allez pas donner à votre enfant qui viendrait vous demander quelque chose que vous savez que la chose est nuisible, vous n'allez pas le lui donner quand même. Donc, il faut que nous demandions, ce que nous demandions à Dieu soit en harmonie avec sa volonté pour ses enfants. Que quelque part, il sait que cela va contribuer non seulement à mon bien-être sur cette terre, mais par-dessus tout à mon salut éternel. Donc, la deuxième chose qu'il faut veiller, je dois prier selon la volonté de Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Vous remarquez ce qu'il dit ici. Si vous demandez quelque chose en priant selon sa volonté, il nous écoute. Et notez ce qu'il dit ensuite. Et nous savons qu'il nous écoute. Et qu'est-ce que vous lisez? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, notez ce qui est dit, c'est la foi ici. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous devons être tranquilles, car la chose va se faire. Dieu va exaucer les prières qui sont en harmonie avec sa volonté pour ses enfants. Il exauce, il donne à ses enfants ce qu'ils demandent. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, la première, c'était quoi? Il fallait avoir la foi. La deuxième chose, il faut demander selon la volonté de Dieu. Mais il y a une troisième clé.
Il y a une troisième clé importante pour que nos prières soient exaucées. Et c'est le psalmiste David qui va nous donner cette clé. Dans le psaume 66 et le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 66, verset 18. Qu'est-ce que David dit? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, qu'est-ce que vous lisez? Le Seigneur ne m'aurait pas. Ça veut dire que si je conçois le mal en moi, Dieu ne peut pas exaucer les gens dans le mal. Puis-je vous dire cet après-midi, le Dieu du ciel ne sera solidaire avec personne dans le mal. Bon Dieu péché solidaire avec tout le monde dans le mal. Vous pouvez venir demander à Dieu tout ce que vous voulez, et s'il sait que c'est pour le mal que vous voulez cela, il péché baoli, ou que sauter, ou que mater, ou que plairer, ou que faire tout ça, il paye baoli. Vous avez remarqué que la notion du pardon, c'est Jésus qui nous a clairement dit que si nous demandons à Dieu, si nous venons à Dieu, mais avec un cœur rempli d'animosité, de rancœur et de haine, donc je dois être en mesure de pardonner aux autres pour que moi je sois pardonné. Et je voulais mettre en évidence, c'est le fait que je fréquente Dieu. J'apprends de Dieu. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est donné. J'aimerais vous dire, c'est que plus vous fréquentez Dieu, plus vous ressemblez à Dieu. Il y a également une question. Dans son temps à Dieu, oui. Oui, pour que tout le monde profite de ta question. Reprends. Alors, donc vous disiez que il faut que notre demande soit en harmonie avec la volonté de Dieu et que tout arrive en son temps. Dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Donc, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas forcément perdre la foi quand on voit que le temps de Dieu prend du temps? Très bien. Une excellente question. Et dans la suite, tu auras la réponse. La réponse vient. Puisqu'en fait, c'est une excellente question. Puisque des fois, on se dit, j'ai déjà assez attendu, donc ça ne vaut pas la peine d'attendre encore. Mais nous allons comprendre le processus de la prière et qu'est-ce que Dieu souhaite nous enseigner à travers la prière. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas un objet qu'on utilise comme on veut. Il est un être sensible, il est un être réel et il souhaite développer un lien avec ses enfants. Amen. Voilà l'objectif majeur de Dieu, développer un lien avec chacun. Et nous comprendrons pourquoi, des fois, nous n'avons pas l'exaucement de ce que nous avons. Le temps peut paraître également très long. Vous savez, ceux qui ont des enfants, et que nous-mêmes nous étions enfants, vous savez, des fois, lorsque nos parents nous promettaient quelque chose, nous trouvions le temps long, pas vrai? Personnellement, je sais qu'il y a des choses que mes parents m'avaient promis et me promettaient. Des fois, on voit le temps, il n'est pas écoulé même. On a le sentiment que c'est long. Mais en tout cas, nous allons voir pourquoi Dieu donne les choses en son temps. Ainsi donc, David dit, s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. S'il avait au fond de lui-même l'animosité, s'il avait au fond de lui-même des plans, il prie Dieu
mais au fond de lui-même, il a des choses, et après il dit, mais pourquoi bon Dieu pas qu'à exaucer moi? Et l'élément suivant va nous permettre de répondre directement à la question. Parce que très souvent, beaucoup de personnes pensent que Dieu est obligé de répondre à leurs prières. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a d'obligation envers personne. Voulez-vous que je répète ça? Le Dieu du ciel n'a d'obligation envers qui que ce soit. En d'autres termes, bon Dieu pas doué pour monde à rien. La raison pour laquelle Dieu, c'est sa nature, il aime les hommes, il aime les humains, il aime les individus, c'est la raison pour laquelle il souhaite tisser un lien avec eux. Dieu, il est autosuffisant. Il peut vivre tout seul. D'ailleurs, les trois personnes de la divinité. Mais Dieu, il y a quelque chose qui le caractérise. Il est amour. Et l'amour, il y a quelque chose qui caractérise l'amour. Quand on aime, on partage ce qu'on a et ce qu'on est. Voilà ce que Dieu fait. C'est pour ça qu'il a partagé avec nous ce qu'il a et ce qu'il est. Rappelez-vous, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est ce que nous avons vu, rappelez-vous, la dernière fois. Ainsi, remarquez l'élément suivant. Donc, l'iniquité. Il ne faut pas que je cache le mal au fond de moi-même et je vais à Dieu prétendant, pensant qu'il va m'exaucer comme ça. Non, il n'exauce pas. Remarquez un élément suivant. Et ça revient à ce que nous venons de dire. Celui qui cache ses transgressions, qu'est-ce que vous lisez? Ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc David dit, il ne cache pas. Maintenant, si je sais que j'ai quelque chose, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Je les avoue et je les délaisse. Et j'obtiens la faveur de Dieu. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un pasteur qui raconte quelque chose, une expérience qu'il a vécue et qu'il a mis cette expérience en rapport avec ce texte biblique. Il allait dans une rencontre où il y avait une rencontre avec la jeunesse. Et dans cette rencontre, il a l'habitude, dit-il, le pasteur, il avait l'habitude de partir très tôt, de manière à arriver suffisamment tôt pour pouvoir se préparer et de pouvoir avoir cette rencontre avec la jeunesse. Il est parti très tôt comme d'habitude, et tandis qu'il sortait dans l'allée de sa maison, son bras était en dehors sur le rebord de la fenêtre de la voiture, et en passant, il y avait un bout de fer qui lui a fait une entaille dans le bras, mais une entaille suffisamment profonde pour qu'il la nécessité pour lui de se rendre à l'hôpital pour qu'on lui fasse des points de suture et qu'il puisse avoir la chose bien bandée pour qu'il ne soit pas, pour qu'il n'ait pas de mal. Donc on lui a mis quelque chose autour et il a dû retourner chez lui. Et comme il s'était préparé suffisamment tôt, et il s'est posé la question en retournant chez lui, il se dit, est-ce que je mets une chemise à manches longues ou une chemise à manches courtes? Et il s'est dit, mettant une chemise à manches longues, les gens ne vont pas voir ce qui est arrivé. Mais si je mets une chemise à manches courtes, tout le monde va me poser, mais pasteur, qu'est-ce que tu as, etc. Et il a décidé de mettre une chemise à manches longues. Et quand il est arrivé sur le spot où il y avait les jeunes, comme d'habitude, il y a un jeune qui est venu et qui l'a accueilli. Il a dit, comment ça va, pasteur? Bam! Et il s'est dit, celui qui cache ses transgressions, il a cherché à cacher et cela lui a coûté des douleurs. S'il avait mis une chemise à manches courtes, peut-être que le jeune aurait vu cela et il n'aurait pas eu cette douleur qu'il a endurée. Ainsi, Dieu nous invite à avouer nos transgressions, à venir à lui
et à lui demander la puissance pour abandonner. Et nous allons obtenir sa grâce et son pardon. Donc, les deux sont liés, les deux textes que nous venons de considérer. Maintenant, remarquez quelque chose. Donc, il ne faudrait pas que je garde des choses dans mon âme. C'est stupide de faire ça, vous savez. C'est bête. Deux raisons. Cacher ses transgressions. Et aussi, il y a un autre fait. Hein. Il y a le fait de le cacher, mais permettez-moi de dire aussi, il y a certaines personnes qui banalisent le mal. Il faut faire ni l'un ni l'autre. Ni chercher à le cacher, ni le banaliser. Des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ça n'est pas grave. Le péché, aussi petit que ce que nous pouvons penser qu'il soit, a emmené Jésus-Christ à la croix. Il ne faut jamais banaliser le mal. Jamais. Il n'y a jamais d'excuse pour le péché. Il y a un sacrifice pour le péché. Le sacrifice du Christ. Ainsi, c'était juste une parenthèse. Donc, remarquez, la parole de Dieu vous dit et me dit que lorsque nous cachons, il nous faut avouer. Je vous disais que c'est stupide. La première raison pour laquelle c'est stupide, c'est parce que le prix a déjà été payé pour tous vos péchés. Tout ça nous a fait. Tout ça nous qu'a fait. Et tout ça nous qu'est fait, Jésus payé à la croix. Donc c'est stupide, puisque quand vous le gardez à votre compte, vous allez payer la sanction, parce que si vous gardez vos péchés pour vous, ils ne seront pas pardonnés, par conséquent, ils resteront à votre compte, et quand Jésus viendra pour détruire le péché, puisque vous l'aurez gardé pour vous, il vous détruira avec. C'est la raison pour laquelle il faut le donner à Jésus. Le Christ vous dit, déchargez-vous sur moi de... C'est pour ça qu'il est venu, vous savez. Il a endossé le châtiment, les péchés de l'humanité entière. Nous devons donc suivre les conseils qu'il donne, de manière à ce que nous soyons en capacité de recevoir la grande grâce et bénédiction qu'il souhaite accorder à tous et à chacun. Maintenant, écoutez, il y a l'élément suivant est vital. Nous devons ça, c'est fondamental. Beaucoup de personnes prient Dieu. Donc, elles parlent à Dieu, ces personnes. Beaucoup de personnes prient et parlent à Dieu. Et attendent à ce que Dieu puisse leur donner des réponses à leurs prières. Pas vrai? Et nous pouvons comprendre ça. C'est légitime. Et je viens à la réponse. Notez ce que Dieu dit. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous sommes au chapitre 28, au verset 9. Notez ce qui est dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Je ne sais pas si vous mesurez la force de ces paroles. Je ne sais pas si nous mesurons ce qui est dit ici. Beaucoup d'individus veulent que Dieu leur réponde, mais pas avec tant de ça, bon Dieu qu'a dit. Je refuse de me soumettre à ce que Dieu me demande et je souhaite que lui, il se soumette à ma demande. Dieu n'est pas mon jouet que je ne fais que tourner comme s'il serait une lavette, un jouet qu'on joue avec. Non. Notez bien, le sage Salomon déclare que si je détourne mon oreille, c'est-à-dire je connais ce que Dieu me demande, et de manière consciente et volontaire, en cas dit en veut pas faire. Et moi en veut ou bon Dieu en cas dit fait tel bitement moins. Voilà ce que le texte dit. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même, vous imaginez, Dieu dit que la prière est une abomination. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il considère comme abject devant sa face. Il ne reçoit pas de telles prières. Par contre, lorsqu'un enfant de Dieu
à la disposition de faire sa volonté, alors Dieu exauce lorsque ses enfants réunissent les conditions citées au préalable. Il agit en leur faveur. Pourquoi nos prières ne sont-elles pas toujours exaucées? Remarquez, Jésus va nous donner un conseil. Et c'est une parole des fois qui n'est pas toujours bien perçue, même par les chrétiens. Jésus va nous donner un conseil précieux que nous devrions, à mon sens, suivre. Notez ce qu'il dit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 13. Que dit-il? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Remarquez, Jésus dit tout ce que nous allons demander en son nom. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que ça veut dire demander au nom de Jésus? Beaucoup de chrétiens ont perçu à travers cette déclaration comme une formule magique. Lorsque je dis au début ou à la fin de ma prière, au nom de Jésus, c'est comme si ce serait une formule magique qui va déclencher tout un processus. Il faut comprendre le sens de cette déclaration. Lorsque je dis « je prie au nom de Jésus », ça veut dire que je suis en train de faire devant Dieu un aveu extrêmement important. Lorsque je prie au nom de Jésus-Christ, c'est un aveu que je fais à Dieu. Je suis en train de dire à Dieu qu'en fait, je ne suis pas digne de paraître devant toi. Vous vous rappelez de cet homme un jour qui voulait que Jésus vienne guérir son serviteur. Et cet homme a envoyé des serviteurs pour demander à Jésus de venir pour guérir son serviteur. Et tandis que Jésus allait vers cette maison, cet homme est sorti et il a envoyé dire à Jésus, ne prends pas la peine de venir jusqu'à moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne me suis pas estimé digne de venir en ta présence. Et savez-vous quelque chose? Le Christ va dire quelque chose d'extrêmement important face à cette attitude. Il va dire, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Cet homme a manifesté une foi extraordinaire. Il ne s'est pas senti digne de paraître devant le Christ. Ainsi, c'est un aveu d'indignité que je fais quand je viens et je passe au nom de Jésus. Je dis, Père, je viens te demander quelque chose, mais je ne suis même pas digne de paraître devant ta face. Mais puisque Jésus, il est mort, il a porté mes péchés, et que ce sont ses mérites seuls qui me permettent de venir devant ta face, je saisis à cette heure ces mérites pour me présenter devant ta face. C'est ce que je dis. Ce n'est pas une formule magique. Beaucoup de personnes pensent, quand ils ont simplement déclaré au nom de Jésus-Christ, mystérieusement, il y a quelque chose, comme s'il y a un pouvoir magique dans cette déclaration. Non, c'est qu'on saisit la réalité de notre nature déchue. Et nous remarquons que pour que nous comparaissions devant Dieu, la seule personne qui nous permet de paraître devant Dieu, c'est Jésus-Christ. La seule personne. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous saisir de ses mérites. En conclusion, la prière donc est un élément essentiel à la vie du croyant. Jésus avait une vie de prière. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset 35, il est dit que Jésus se réveillait régulièrement le matin. Jésus avait une vie de prière. À travers cette expérience du Christ, nous pouvons découvrir un certain nombre d'éléments pour nous permettre de savoir comment nous pouvons développer une vie de prière riche, une vie de prière qui nous permette de recevoir Dieu et d'être élevés jusqu'à Dieu. Tout d'abord, vous devez, et si vous lisez attentivement, peut-être qu'il sera intéressant, je n'ai pas mis le texte
à l'écran, mais je vais le lire pour vous directement dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset 35. Notez ce que le texte vous dit et ce qu'il me dit. Marc, chapitre 1er, et le verset 35. La parole de Dieu déclare, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et sortit dans un lieu désert où il pria. Notez bien. Jésus, il y a des choses qui le caractérisaient. La première chose, c'est que Jésus avait un lieu et un moment pour la prière. Jésus avait un lieu et un moment pour la prière. Ça veut dire que vous devez, bien sûr, étant un prédicateur itinérant, Jésus n'était pas toujours au même lieu, au même endroit, tout le temps. Mais le Christ, il y a un lieu en particulier qu'il avait développé, c'est le mont des Oliviers. Il avait un endroit particulier où il allait prier régulièrement quand il était dans la zone. Donc Jésus vous devez avoir un lieu et un temps pour prier, pour que votre prière, votre vie de prière puisse être riche et liée à un lieu et un moment pour la prière. Ne permettez jamais, écoutez-moi bien, la prière ne doit pas devenir comme quelque chose d'optionnel dans votre existence. Vous priez de temps en temps, vous le faites un petit coup par là de temps en temps, et puis quand je le sens la nécessité, non. La prière doit devenir quelque chose qui est intégré dans votre vie et qui devient quasiment un mode dans votre existence. Ce n'est pas juste de temps en temps je prie. Vous savez, il y a des personnes qui prient de temps en temps. Votre prière doit être régulière et systématique. Ayez un lieu pour prier et ayez un temps. Ne laissez pas cette erreur vous frapper. Il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si vous cherchez le temps pour prier, vous n'allez pas prier. Vous devez le prendre. J'ai bien dit qu'il faut prendre le temps. Si vous allez chercher le temps, vous devez le prendre ce temps-là. C'est-à-dire, dans votre journée, vous savez comment votre journée se passe, décidez de telle heure à telle heure, c'est mon moment que je passe avec Dieu. Informez votre famille, informez les personnes qui sont autour de vous, dites-leur, à telle heure, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Oui. Je dis bonsoir à tout un chacun. Bonsoir. Je me suis trouvé à mercredi, c'est tout récemment. J'avais un problème familial. Alors, comme il y avait du bruit, on ne pouvait pas s'entendre. Je suis rentré dans les toilettes pour faire la prière. Et c'est une mauvaise chose. Et voilà, je me suis dit que c'est le seul endroit que je peux me trouver pour prier. Je suis rentré dans les toilettes. Et voilà. Explique-moi pourquoi. Est-ce que c'était le bon coin ou pas? Le problème, c'est de s'isoler. C'est le fait de s'isoler. Peut-être que quelqu'un peut penser que c'était en fonction du contexte. Parce qu'il y a des situations où, quelque part, vous devez trouver un lieu pour vous isoler. Puisque si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer dans la prière. Mais si vous trouvez le seul endroit où vous pouvez être et vous isoler pour que vous soyez en capacité, ce lieu-là, c'est les toilettes, mon cher Dieu entend les prières même dans les toilettes. N'a pas à avoir de difficulté avec cela. Dieu entend les prières à tous les moments et quel que soit le lieu où on est. Il y a une réflexion. Nous concluons notre rencontre. Elle veut intervenir également. Merci. Ça me vient à l'esprit la prière de Jabet. Ce petit prophète qui s'est adressé à Dieu et qui a posé une condition selon mes souvenirs. Et pourtant, Dieu a répondu instamment, si mes souvenirs sont bons.
Il aurait fallu qu'on relise le texte. Oui. Et puisque vous savez, il y a une chose que je m'hasarde certainement pas à faire, c'est de donner une explication d'un texte sans que j'ai le texte sous les yeux. Donc, permets-moi de vérifier d'abord et de donner une explication ensuite. Je n'ai pas le texte sous les yeux, à moins qu'on ait, et comme ça on pourrait l'analyser. Mais permettez-moi de conclure cette réflexion sur la prière. La première chose qu'il faut faire quand on prie, c'est de demander avec... La première chose, c'est de demander avec foi. Quelle est la deuxième chose qu'il faut faire? Il faut prier selon la volonté de Dieu. Quelle est la troisième chose qu'il faut faire? Je ne vous ai pas entendu. Il ne faut pas garder l'iniquité dans son cœur. D'accord? Ne pas cacher ses transgressions. Et la dernière chose, c'est quoi? La dernière chose, c'est quoi? Première chose, c'est quoi? La foi. Deuxième chose, demander selon la volonté de Dieu. Troisième chose, ne pas cacher l'iniquité dans son cœur. Quatrième chose, vous m'en renvoyez un signal là. Je pense que j'ai été confus. La quatrième chose, remarquez, nous l'avons dit, Proverbe 28, verset, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Ça veut dire que la quatrième condition, je dois être prêt à conformer ma volonté à la loi de Dieu. Si je ne suis pas prêt à conformer ma volonté à la loi de Dieu, le Seigneur ne m'exauce pas. Comment est-ce qu'il parle? D'une manière générale. C'est à travers la parole que Dieu se révèle. Ça veut dire qu'il s'exprime à travers les révélations écrites. Beaucoup de personnes s'attendent à entendre une voix. Non, il parle à travers sa parole. C'est à travers la parole que Dieu se révèle. Ainsi, lorsqu'il me révèle sa volonté à travers sa parole, je dois être dans les dispositions à pouvoir faire ce qu'il me dit. Et si je suis dans cette disposition à obéir à sa voix, alors ma voix est aussi, quand je suis prêt à entendre la voix de Dieu à travers sa parole, il est disposé aussi à entendre ma voix quand je le prie. Mais comment mettons de l'ordre dans sa vie? Laissez-moi vous donner la clé pour mettre de l'ordre dans sa vie. Cette clé se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 46. Comment est-ce que je mets de l'ordre dans ma vie? Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça revient à ce que je viens de dire. Pourquoi je veux l'appeler Seigneur, Seigneur, et quand il me parle, je ne suis pas disposé à faire ce qu'il me dit de faire? D'accord? Donc, il poursuit, le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Notez bien. La première démarche pour mettre de l'ordre dans sa vie, c'est d'aller à Jésus. Écoutez-moi bien. Si vous cherchez à mettre de l'ordre dans votre vie tout seul, vous n'allez jamais arriver. Vous n'allez jamais arriver. C'est pour ça qu'il dit quiconque, notez bien, je vous montrerai à qui est semblable toute personne qui vient à moi. Et ensuite, entend mes paroles. Et qu'est-ce que vous lisez ensuite? Et les met en pratique. Notez la démarche. Je vais à Jésus, j'écoute sa parole, mais il faut aller à Jésus d'abord. C'est pour ça qu'il dit, notez bien, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Ce n'est pas l'invitation qu'il nous fait? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc la première démarche à faire, c'est d'aller à Jésus. Quand je suis là, j'entends les paroles de Jésus. Et permettez-moi de dire quelque chose.
La parole du Christ a une puissance. Elle est créatrice. La même parole qui a formé l'univers, c'est cette même parole que vous trouvez dans la Bible. Elle est créatrice. C'est-à-dire que quand vous êtes exposé à la parole de Dieu, il y a un pouvoir qui se manifeste. La parole de Dieu, quand vous la laissez pénétrer en vous, cette parole-là agit et elle crée un être nouveau, dans la mesure où nous la laissons pénétrer en nous. Elle a un pouvoir qui transforme et qui change. Donc notez bien, quand je vais, c'est la même parole, hein, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est la même puissance qu'il y a dans cette parole-là, quand on la laisse pénétrer nos cœurs. Elle change les vies. Donc la démarche, c'est de venir à Jésus d'abord, d'écouter sa parole. Et tandis que nous sommes là, vous savez, les personnes qui ont écouté Jésus, ils disaient, même des personnes qui venaient pour l'espionner, pour rapporter sa parole à d'autres personnes, lorsqu'ils sortaient en la présence de Jésus, il y en a qui sont venus l'espionner un jour, et ils sont restés captivés par la parole du Christ. Et quand ils sont retournés vers ceux qui les avaient envoyés, on leur dit, mais pourquoi ils avaient la charge de saisir Jésus et de l'amener. Et là, on dit, mais pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Savez-vous quelle a été la réponse de ces hommes? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le pouvoir de la parole du Christ les a tenus captifs. Quand le Christ parlait et ces hommes sentaient que les paroles qu'il prononçait s'adressaient directement à leur âme. Et par conséquent, ils sentaient que c'était le besoin de leur âme, le besoin de leur être profond. Et par conséquent, cette parole créait quelque chose en eux. Donc quand je viens à Jésus, la parole que je l'entends, mais maintenant il faut une troisième étape. Je dois avoir la disposition à marcher selon ce que j'ai découvert. 3 étapes donc. Et savez-vous, Jésus compare quelqu'un qui fait cela, quelqu'un qui vient à lui, qui entend sa parole et les met en pratique. Il dit que la personne bâtit sa vie sur du solide. Il a bâti sa vie sur un rocher. Et il dit que les vents sont venus. Ça veut dire que les difficultés de la vie, comme pour toute autre personne, laissez-moi vous dire, les hommes et les femmes qui croient en Jésus ont les mêmes difficultés que tout d'autres monde sur la terre. Ce qui diffère, c'est que lorsque les difficultés arrivent, ils ne sont pas en panique, ils ne sont pas au désarroi, les difficultés arrivent, ils les remettent à Dieu. Et restent sereins. Et les gens sont étonnés. Ils disent, mais qui j'en quoi faire rester calme à dans une situation comme ça? Mais quand tu t'agites, tu changes quelque chose? Est-ce que si notre agitation changeait quelque chose, on aurait donné raison à ceux qui s'agitent? Mais ton agitation ne change rien, au contraire, ça empire les choses. Donc ceux qui ont appris à faire confiance à Dieu ne s'agitent pas. Ainsi, Jésus dit que quand je viens à lui, j'écoute sa parole et je les mets en pratique, ma vie est bâtie sur du solide. Et il dit, lorsque les éléments de la vie sont déchaînés, et c'est comme ça qu'il compare, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Les torrents se sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Votre vie, lorsqu'elle est bâtie de cette façon, elle est bien bâtie. Quand vous allez à Jésus, quand vous écoutez sa parole et quand vous mettez sa parole en pratique, vous êtes construit. Parce que la maison dont il s'agit, c'est la vie de l'individu. Vous êtes construit sur du solide. Mais au contraire,
Vous savez, Jésus donne toujours le revers de la médaille. Si vous lisez ce qu'il dit au verset suivant, verset 49, « Mais celui qui entend, notez bien, celui qui entend, ça veut dire, notez bien, il y a des gens qui viennent à Jésus, qui entendent la parole de Jésus, notez bien, ils entendent, celui qui entend et ne met pas en pratique. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur de la terre ou sur du sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre cette maison et aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Si on n'est pas fondé sur Jésus-Christ, si on ne met pas en pratique la parole, et c'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? Ça ne vous sert à rien. Vous êtes en train de vivre, mais vous fondez votre vie sur du sable. Et lorsque les difficultés de la vie viendront, les difficultés vont vous balayer. Mais si vous avez fondé votre vie sur Jésus-Christ, les difficultés vont frapper comme un rocher au bord de la mer, frappe sous le rocher, mais le rocher reste debout là intact. C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Ainsi, la prière est essentielle, nous permet de développer ce lien avec Jésus. Donc, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est certain. Mais il faut savoir comment mettre de l'ordre dans sa vie. Je viens à Jésus, j'écoute sa parole et je les mets en pratique. Et je fonde ma vie sur du solide. C'est du solide. Donc je voudrais remercier tous et chacun. Je veux croire que vous allez développer une vie de prière riche. Ayez un temps et un moment pour prier. Et ça, c'est juste pour vous donner quelques éléments. Je conclurai sur cela. Ayez un temps. Le matin, très tôt, c'est vraiment l'idéal. Quand vous débutez votre journée, essayez de prendre un temps que vous allez mettre à part pour passer avec Dieu. Ayez un endroit que vous privilégiez pour passer du temps en présence de Dieu. Lorsque vous priez, priez à haute voix. Ah, j'ai surpris certaines personnes. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas que Satan entende ma prière. Il ne faut pas qu'il entende ce que j'ai à dire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est dit, lorsque le plus faible enfant de Dieu se présente devant le Dieu du ciel pour prier, l'enfer tremble. Je n'ai pas peur de l'enfer et que le diable, d'ailleurs, lorsque l'enfant de Dieu prie, le diable, puisque vous entrez en contact avec la toute-puissance, il ne peut pas arrêter là. Si votre connexion avec Dieu est correcte, le diable ne peut pas rester là présent. Lorsque le plus faible enfant de Dieu prie, l'enfer tremble. Il y a un pouvoir dans la prière. Et c'est pour cela que vous ne devez pas vous priver de ce moment que Dieu vous donne, de cet outil qu'il vous donne, de ce moyen qu'il vous donne. Ne vous en privez pas. Utilisez ce que Dieu vous donne. Ainsi, ayez un lieu pour prier. Ayez un temps pour prier. Et quand vous priez, priez à haute voix. Ma fille peut en témoigner. Elle m'entend certainement. Quand je prie à haute voix. Je prie à haute voix. Quand je suis seul avec Dieu, je prie à haute voix. Comment? J'ai une heure le matin généralement. Je me réveille très tôt le matin et je prends mon temps et je prie à Dieu. Et je prends du temps pour prier. Maintenant, choisissez votre moment. Notez bien, le temps et le moment, c'est vous qui le déterminez en fonction de ce que vous connaissez de votre agenda. Mais déterminez un temps et un lieu pour prier. Priez. Priez à haute voix. Vous savez, l'avantage de prier à haute voix, c'est que votre esprit va être centré
Quand vous priez et que vous ne priez pas, vous savez comment notre esprit divague. Et quand vous priez à votre voix, il peut arriver que votre esprit divague, mais vous êtes en capacité de tout de suite reconnaître que et vous revenez pour orienter votre prière. Priez à haute voix. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de prier à haute voix, mais n'ayez pas peur de prier à haute voix. Ça ne veut pas dire, notez bien, je ne vous ai pas dit de ne pas prier silencieusement quand j'ai dit cela. Je ne vous dis pas que toutes les prières que vous faites doivent être faites à haute voix. Ce n'est pas ce que j'entends par cela. Je suis en train de vous dire, d'ailleurs, je ne vous dis pas quelque chose qui n'est pas biblique. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et vous allez remarquer, c'est la parole de Dieu elle-même qui dit cela. Hébreux chapitre 5. Jésus, quand il priait à haute voix. Il est dit, il plaidait devant Dieu à grands cris, avec de grands cris. Quand il était dans le jardin de Gethsémanée, il n'a pas prié, même les disciples ont entendu sa prière. Il a prié à haute voix. Jésus, quand il priait à haute voix. Est-ce qu'on peut prier sur LVM le matin? LVM. Prier avec le moment de prière. LVM, oui. Qui est sur RVM. Oui, ça c'est ma. Ce n'est pas mal en soi. Mais laissez-moi vous dire, ayez toujours vos moments personnels. Des moments personnels que vous passez avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais si à part vos moments personnels, vous priez en plus avec la radio, je ne peux que vous recommander de le faire. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais prenez du temps pour prier seul. Que ce n'est pas un monde qui a prié, c'est vous qui a prié. Ce n'est pas parole en d'autres mondes qu'on attend, c'est parole à vous que bon Dieu attend. Ce n'est pas voix en d'autres mondes qui a parlé, c'est Tao. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose. Je terminerai avec deux choses que je vous donne comme éléments pour développer la prière. Priez en vous appuyant sur les promesses de la Bible. Priez comme avec support la parole de Dieu. Vous savez, par exemple, si vous prenez le psaume 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Vous venez avec ce texte, j'ai pris un exemple comme ça, vous prenez le texte, vous dites « Seigneur, voilà ton enfant, tu connais ces jours-ci, qu'est-ce que je passe, et voilà ce que tu me donnes comme recommandation, j'ai besoin de ton aide ». Donc on peut utiliser, j'ai pris un exemple, mais plein de textes de la Bible que nous pouvons emmener devant le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, voilà la promesse que tu m'as faite. C'est cette promesse que je réclame pour moi à cette heure. Donc utilisez la Bible comme un support à vos prières. Et enfin, dernier élément que je vous recommande pour lorsque vous pouvez avoir des prières vraiment qui vous permettent de rentrer vraiment en contact avec votre Dieu et votre Père. Priez en mettant au moins 3 éléments particuliers en évidence dans vos prières. Tout d'abord, dans vos prières, posez des actes d'adoration, c'est-à-dire louer Dieu pour qui il est, adorer Dieu pour qui il est, et pas nécessairement toujours pour ce qu'il donne et ce qu'il fait. Vous savez, des fois, nous pouvons adorer et louer Dieu parce que nous avons vu sa main puissante se manifester à notre endroit. Mais qu'en est-il lorsque sa main puissante ne se manifeste pas? Qu'en est-il lorsque je suis dans le désarroi? Est-ce que je suis capable de le louer? Job a dit, dans la pire des détresses, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'est-ce qu'il a dit? Que le nom de l'Éternel soit ainsi. Il ne servait pas Dieu uniquement quand il était dans des bonnes conditions, mais même dans des situations difficiles, il bénissait le nom de Dieu. Donc j'adore Dieu, non pas pour uniquement ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est. L'adoration. Je l'adore pour qui il est. Deuxième élément, vous devez prier, confesser.
reconnaître ce que vous êtes. Vous vous rappelez de ce publicain qui s'est tenu devant Dieu et qui se frappait la poitrine, Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Notez bien, il faut reconnaître ce qu'on est. Et quand on reconnaît ce qu'on est, Dieu agit favorablement à notre endroit. Il a frappé, il a dit, « Seigneur, aie pitié envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus déclare que cet homme est rentré chez lui et il était justifié. Parce qu'il savait reconnaître ses erreurs. Il savait surtout, et laissez-moi vous dire, il allait au-delà de ce qu'il ne reconnaissait pas uniquement ce qu'il faisait, mais en confessant un état. Il est dans une condition pécheresse. Donc, nous devons adorer Dieu dans nos prières. Nous devons confesser ce que nous sommes. Et en troisième lieu, il y a même 4 éléments, il y a 2 autres éléments. Nous devons le remercier. Vous savez, des fois, nous sommes très chiches en remerciement. Très chiches des fois. Nous savons demander, mais nous ne savons pas toujours dire merci. Vous vous rappelez de ces 10 lépreux qui avaient été guéris dans Luc chapitre 17? Ils étaient 10. Mais il y a un seul qui est retourné pour dire merci. Et Jésus a posé la question, où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris aussi? Vous savez, nous demandons plein de choses à Dieu. Et des fois, nous ne savons même pas reconnaître ce qu'il nous donne. Donc, pensez l'adoration, la confession, mais aussi les remerciements. Et en troisième et en dernier lieu, lorsque nous prions, gardons présent à l'esprit de faire une chose importante également. Nous devons être aussi dans la supplication en faveur des autres. C'est-à-dire, prier Dieu en faveur des autres. Ne soyons pas uniquement centrés sur... Nous devons prier aussi pour les autres. Vous vous rappelez ce que nous avons dit au départ? Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Priez pour les membres de votre famille. Priez pour les personnes que vous aimez. Priez pour des gens qui sont autour de vous. Priez pour ceux qui sont dans des positions d'autorité. Car, vous savez, les décisions qui sont prises dans une communauté peuvent impacter votre vie, même si ces décisions ne sont pas sages. Vous en subissez les coups et les contre-coups, pas vrai? Nous devons prier pour ceux qui sont en position d'autorité, pour que Dieu les éclaire, pour que les décisions prises soient sages, pour permettre à ce que les personnes qui sont dans la cité puissent vivre dans les meilleures conditions qui soient. Voilà pour ce qui concerne ce sujet. Demain soir, nous allons conclure avec le tout dernier sujet. Demain soir, nous allons voir ensemble le bonheur, enfin. Le bonheur, enfin. Je vous invite à vous tenir debout. Nos têtes sont inclinées, nos yeux sont fermés, nous prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions, Père, de ce que tu as mis, ce puissant moyen d'entrer en communion avec Dieu, ce puissant moyen que nous négligeons tant. Les anges s'étonnent de voir combien nous prions peu. Seigneur, c'est la puissance qui fait trembler l'enfer. Lorsque le plus faible enfant de Dieu s'approche du trône du Tout-Puissant, l'enfer tremble. Nous prions donc pour que tu nous aides à développer ce lien avec toi, à nous aider à nous débarrasser de toute idée fausse de la prière et de réaliser que ton désir, c'est de venir jusqu'à nous, et ceci pour nous élever jusqu'à toi. C'est ce que tu souhaites, que nous puissions développer un lien suffisamment fort et étroit avec notre Père, avec notre Dieu, avec la promesse, tandis que nous nous familiarisons avec toi, nous sommes transformés à notre insu, à ton image. Tout comme Moïse qui est resté en ta présence. Et Père, quand il est descendu de ta présence, la lumière de Dieu se reflétait sur son visage. Nous sommes transformés en la même image. Et Seigneur, nous apprenons à devenir, nous devenons chaque jour plus semblables à toi. Nous te remercions de nous aider à venir à Jésus
à entendre sa parole et donne-nous la disposition, les ressources dont nous avons chacun besoin pour faire ce qu'il attend de chacun. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de réaliser qu'il nous faut exercer la foi pour que nous soyons exaucés. Aide-nous à réaliser qu'il nous faut prier, mais prier en harmonie avec ta volonté pour que nos prières soient exaucées. Tu nous invites à enlever tout esprit d'aigreur, de ressentiment au fond de nous-mêmes, en nous confessant et en venant à toi pour que tu nous pardonnes, de manière à ce que nous puissions recevoir ta grâce et ta bénédiction. Tu nous invites donc à ne pas cacher nos transgressions, mais à les avouer et à les délaisser par ta puissance. Tu nous invites enfin, Seigneur, à ne pas avoir cette attitude de ne pas vouloir t'entendre et vouloir que toi tu nous entendes. Tu nous aides, Père, dans ce sens. Aide-nous à être disposés à faire ta volonté et de voir la main puissante de notre Dieu se manifester dans nos vies. Ainsi bénis chacun de tes enfants ici présents. Merci pour les heures sacrées du sabbat que nous avons passées ensemble. Merci pour tes bénédictions reçues tout au long de la semaine. Merci, ô Père, pour tes multiples bénédictions que tu nous as accordées. Nous prions, ô Père, tandis que nous allons quitter ces lieux, pour nous rencontrer demain soir pour clôturer ce moment. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, de nous accorder ta protection pour le chemin du retour et de nous accorder sous ta direction et ta protection une excellente semaine à tous et à chacun et les familles que nous représentons. Nous prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen.